Frères et sœurs, l'histoire qui nous a été relatée par l'évangéliste Saint Jean est marquée par la fatigue. Celle d'un homme, Jésus, épuisé par la route et les déplacements. Le voilà un moment seul, alors que ses disciples sont partis à la ville pour acheter de quoi manger. Et puis il y a la fatigue de la femme, cette femme dont on ne connaît pas le nom. On sait seulement qu'elle est de Samarie. Elle porte la fatigue du labeur, la fatigue de la vie, une soif d'amour jamais étanchée. Cette histoire se passe au bord d'un puits, celui que fréquentaient jadis Jacob et les siens. Que de caravanes, que de fatigue, que de soif ont abouti là. Cette histoire, c'est l'histoire d'une rencontre qui finalement n'aurait jamais dû avoir lieu. En effet, tout sépare Jésus de cette femme de Samarie. Tout d'abord, leur origine. La femme est de Samarie et Jésus est juif. Or, cela fait 700 ans que les deux peuples ne se parlent plus, les uns considérant les autres comme des ennemis. Ensuite, il y a leur sexe. L'un est un homme, l'autre est une femme. Et à cette époque-là, jamais un homme ne se permettait d'adresser la parole seul à une femme qui n'était pas son épouse. Ensuite, leur religion aussi pose problème. Les Juifs, dont le centre spirituel est le temple de Jérusalem, n'ont jamais pardonné aux Samaritains d'avoir construit un autre temple sur le mont Garizim. Ainsi, quand un Juif traversait la Samarie, il était en quelque sorte considéré comme souillé. Enfin, le moment de la journée n'est pas le plus propice à une rencontre quelle qu'elle soit. Il était environ midi, précise l'évangéliste Saint Jean. C'est donc l'heure la plus chaude de la journée. Personne en théorie ne s'expose en plein soleil, fût-il au bord d'un puits. Et les femmes, à cette heure-ci, restaient à la maison, attendant que le soleil commence à baisser pour sortir et pour aller puiser de l'eau. Oui, tout séparait Jésus de la Samaritaine. Tout, sauf une chose, leur humanité. L'humanité de Jésus transparaît ici nettement. Poussiéreux, fatigué, ruisselant de sueur, il a soif et sa demande fait apparaître son manque. L'humanité de la femme est mise en relief d'une part car elle vient au cœur de ses tâches et de ses préoccupations ménagères et quotidiennes, et d'autre part parce que, dans la suite du chapitre, nous apprendrons qu'elle mène une vie instable et fragile. Mais c'est bien au cœur de cette humanité-là que la rencontre peut avoir lieu. C'est au cœur de cette humanité-là que Jésus vient nous révéler sa divinité. C'est cette même humanité qui est la nôtre aujourd'hui. Le chemin de la Samaritaine peut ressembler à nos vies, ainsi qu'à celle de tant d'hommes et de femmes d'aujourd'hui, car ils sont nombreux, ceux qui sont marqués par la fatigue. La fatigue à cause de cette maladie qui prend des proportions que nous n'avions pas imaginées. La fatigue parce que les soignants doivent être à pied d'œuvre, doivent faire des heures supplémentaires dans des conditions parfois très difficiles. La fatigue parce que des personnes voient leur emploi peut-être momentanément mis en danger. La fatigue parce que des parents sont obligés de s'organiser différemment, de trouver des gardes pour leurs enfants, pour leurs jeunes, dont les écoles et les établissements scolaires sont fermés. Oui, tant d'hommes et de femmes aujourd'hui, dans notre ville, dans notre pays, dans notre monde, sont marqués par la fatigue. Eh bien, ce sont toutes ces personnes-là que Jésus vient rejoindre, comme il a rejoint la Samaritaine au bord du puits. Frères et sœurs, la Samaritaine a fait du chemin. Elle perçoit petit à petit
que le Juif à qui elle parle a quelque chose d'intense, quelque chose de profond, quelque chose de respectueux vis-à-vis d'elle. Avez-vous remarqué? Elle commence tout de go par lui dire « Toi qui es juif ». Et ensuite, elle l'interpellera en l'appelant Seigneur. Frères et sœurs, sur notre route de Samarie, le Seigneur est là. Il vient nous rejoindre. Il vient nous dire qu'il nous accompagne, qu'il nous guide, qu'il est avec nous. Alors, malgré tout ce qui se passe, bonne semaine en Samarie. C'est là que Jésus nous attend, assis à la margelle du puits de nos vies. Frères et sœurs, rejoignons tous les chrétiens qui, à travers le monde, poursuivent leur route de carême et avec eux, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Donne-moi toujours de cette eau, dit la Samaritaine à Jésus. Comme elle, supplions le Seigneur pour que vienne son esprit sur les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde, Seigneur, les hommes et les femmes qui ont faim et soif. Ils manquent de tout. Regarde aussi tous ceux qui se battent pour que les richesses de la terre soient réparties plus équitablement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde, Seigneur, les jeunes qui ne savent plus de quoi ils ont soif et qui se perdent dans des recherches illusoires. Regarde aussi tous ceux qui se consacrent à leur ouvrir un avenir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde, Seigneur, les hommes et les femmes qui ont connu l'échec de l'amour. Regarde aussi tous ceux qui nous disent que tout amour humain est un reflet de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde, Seigneur, tous ceux qui te cherchent sans pouvoir te reconnaître encore. Regarde aussi ceux qui, dans notre Église, nous apprennent à nous ouvrir à ces recherches différentes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En communion avec tous les malades et tous les soignants, nous voulons te prier, Seigneur. Nous savons que tu n'es indifférent à aucune détresse, à aucune souffrance. Nous savons que tu es avec nous au cœur de l'épreuve, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen.